Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et aujourd'hui on se fait une petite critique ciné d'un film de Tim Burton qui vient de sortir, Dark Shadow, que j'ai vu hier soir avec Johnny Depp. Alors Tim Burton est un réalisateur qui impose toujours un univers assez sombre et gothique dans ses films. On pourra se rappeler des films comme Edouard aux mains d'argent, ou je sais pas moi, les Batman, les deux premiers Batman de 89 et 91. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon réalisateur, un de mes préférés. Alors quand j'ai vu qu'en plus il y avait un nouveau film et qu'il y avait l'un de ses acteurs fétiches, Johnny Depp, moi je me suis dit hop, je vais à cash aller au cinéma et je vais aller voir ça. Et dans l'ensemble je suis assez satisfait, même si je suis un petit peu sur ma faim et un petit peu, tout petit peu déçu. C'est loin d'être le meilleur Tim Burton que j'ai vu, ça c'est clair. Ça reste un très bon film qui plaira certainement beaucoup de gens. Mais bon voilà, je m'attendais un petit peu plus. Même si l'histoire en elle-même est plutôt sympa, ça se passe dans les années 70, donc ça donne un petit côté fashion, que j'aime bien, l'univers années 70, j'aime bien. Donc je vais raconter un petit peu l'histoire. Donc on a le personnage de Johnny Depp, Barnaby Collin, voilà, qui a une malédiction en fait, il y a 200 ans, enfin 200 ans par rapport aux années 70, il fréquentait avec une sorcière, donc Eva Green, qui lui a fait des avances et lui il l'a repoussé. Donc du coup elle est méchante, où elle s'est dit je vais tuer toutes les femmes que tu vas aimer. Donc, du coup lui il est amoureux d'une femme, elle va se jeter d'une falaise. Donc du coup Johnny Depp lui il va aussi se suicider, mais malheureusement il va se réveiller et puis il est un vampire. Ça c'est moche. Alors comme ça suffit pas à la méchante sorcière qui est Eva Green, elle va mettre tous les villageois sur son dos qui vont l'emprisonner dans un cercueil comme tout bon vampire. 200 ans plus tard, il y a des travaux, et qu'est-ce qui se passe? Ils vont réveiller le vampire. Et ouais, Johnny Depp, qui avait une entreprise familiale par rapport à la pêche, la famille Collin, voit que son château, voit que son entreprise est au plus bas, que les descendants c'est un petit peu sont un petit peu space, sont un petit peu bizarres, et un petit peu feignants, ça va pas bien. On se retrouve avec Michelle Pfeiffer aussi, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui malheureusement pris un petit coup de vieux, qui est en fait une des descendantes de Johnny Depp, qui assure un rôle assez sympa. C'est un peu la femme de la baraque. Même au niveau des valets, tout ça, il n'y a plus qu'une personne. C'est un petit peu la misère. À la base, la maison, il devait y avoir 150 domestiques, parce qu'ils habitent dans une maison mais énorme, avec énormément de pièces et tout ça. Donc du coup, il va y avoir un Johnny Depp qui va essayer de redresser un peu la barre. Et on a aussi l'apparition d'une nouvelle servante. On comprend très vite que cette servante est en fait la réincarnation de la fameuse Josette. Josette, c'est pas très joli comme prénom. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est suicidée d'ailleurs. On ne comprend pas pourquoi, ni comment, quand c'est qu'elle se souvient. Moi là-dessus, je trouve que c'était un petit peu vague. Alors une des choses aussi que je peux reprocher au film, c'est que en fait la différence entre il y a 200 ans et maintenant est quand même assez grande. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et ils n'ont pas beaucoup joué là-dessus. Par exemple, quand Johnny Depp voulait se déplacer par rapport à des chevaux, ils ont dit non, on a une Chevrolet. Donc voilà, c'est vraiment 2-3 gags là-dessus. Ils auraient pu beaucoup plus évoluer là-dessus, notamment Johnny Depp qui a été assez surpris de découvrir le goudron. Voilà. C'est vrai que c'est des choses comme ça, pour nous c'est normal, mais c'est vrai qu'il y a 200 ans, même si ça paraît pas si loin que ça, le goudron, ils n'utilisaient pas ça pour faire des routes, quoi. Voilà, c'est l'une des seules choses que je peux dire négatif. Donc moi je reste un peu sur ma faim par rapport à l'humour. Sinon le film est assez, ça se passe bien. C'est un petit peu vers le milieu du film, moi, je me suis un petit peu comment dire, ennuyé, mais un bref instant. Alors à la fin il y a un petit peu d'action, on se retrouve avec des loups-garous aussi, parce que Eva Green a aussi donné une malédiction sur l'un des descendants qui se retrouve loup-garou, donc on comprend ça à la fin, on ne sait pas pourquoi. Voilà, je suis resté sur ma faim, j'ai eu l'impression que le film durait 3-4 heures et qu'ils ont coupé des morceaux. Mais bon, le film dure quand même 1h45, mais voilà, je dirais 8,5 voilà, pour la note du film. Franchement, Tim Burton, moi j'aurais donné un petit peu plus. C'est vraiment parce que c'est Tim Burton qui est 8,5, sinon j'aurais mis un petit peu moins.
Et sinon, dans l'ensemble, bah voilà, Eva Green en méchante, je la trouve pas super crédible. Hein, moi, je la voyais dans une James Bond Girl quand même. Enfin voilà, en plus elle est en blonde, ça lui va pas tellement. Après, c'est mon avis perso. Sinon, voilà, en plus, j'ai pas trop compris, c'est une sorcière. Et en fait, à la fin, hein, c'est pas vraiment du spoil, mais elle se fissure comme si c'était une poupée en porcelaine. Donc, ça faudrait un petit peu m'expliquer le truc. Dans l'ensemble, hein, pour résumer, c'est un bon film, bons acteurs hein, qui assurent le rôle. Voilà, l'histoire un petit peu fade des fois, mais ça reste très très bon. Hein, donc un bon film à voir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui apprécieront certainement encore plus que moi ce film. Mais moi, je m'attendais à un petit peu mieux de la part de Tim Burton. J'espère qu'il fera un prochain film hein, encore mieux. Voilà. Allez, salut tout le monde!